Yo les crashers, Cowboy Bebop. Comment ne pas aimer cet animé légendaire? Un western dans l'espace avec du jazz endiablé, un mélange aussi absurde que réussi. Réalisé par Shinichiro Watanabe, il est aujourd'hui une référence absolue pour tous les passionnés d'animation. Seulement, vous ne le connaissez peut-être pas si bien que ça. Il est parsemé de secrets et anecdotes dont vous n'avez pas idée. Des références surprenantes, un épisode secret, ici chauve burlesque pour vous servir. Spike devait être très différent à l'origine. Cowboy Bebop devait à la base n'être qu'un simple animé de commande. Son but d'origine, vendre des produits dérivés. Car la série est née d'un partenariat entre le studio Sunrise et Bandai. Oui, Bandai, ceux qui font des jouets. Mais ils étaient cool les gars, hein. Leur seule consigne était, tant qu'il y a des vaisseaux spatiaux, faites ce que vous voulez. Sauf qu'on est bien d'accord, Cowboy Bebop est un animé adulte et atypique. C'est pas vraiment le genre de truc que ton frangin de 12 ans regarde. Et fatalement, la société de jouets a fini par se désolidariser du projet. Ça a mis le studio Sunrise dans une situation financière proche du naufrage. C'est à ce moment-là que le studio a songé à abandonner le projet. Mais heureusement, une autre branche de Bandai, Bandai Visual, leur a sorti la tête de l'eau en reprenant le sponsor. Eux, ils ne font pas des jouets, mais plutôt des figurines, des trucs quali et un peu plus chers. C'était donc le parfait cœur de cible. Mais avant de vendre des figurines, il faut déjà avoir un chara-design impactant. C'est ainsi que Spike devait avoir un design beaucoup plus sombre, il devait être borgne et avoir un bandeau à l'œil. Une idée qui a été très vite abandonnée, elle lui donnait un côté pirate, un comble pour un chasseur de primes. Il reste néanmoins une référence à cette idée dans le design final de Spike, celui-ci ayant une prothèse, un œil bionique. On la remarque dans les gros plans faits sur ses yeux. En y regardant bien, l'œil droit est effectivement plus clair et à la couleur plus uniforme, plus artificielle. Spike est le personnage qui a été le plus dur à concevoir pour l'équipe, un de ses buts étant de faire de Jet et Spike des opposés parfaits. Leurs corpulences sont diamétralement opposées, Spike a les traits très fins, ce qui n'est pas le cas de Jet, notre héros est agile et rapide là où son comparse est plus fort et plus lent, même leurs vaisseaux sont très différents. Mais si tout semble avoir du sens, ce n'est pas le cas du nom de notre héros, Spike Spiegel. Ce nom a été retenu parce que, je cite, « ça sonnait cool ». C'est comme le générique de la série. Sa musique, Tank, a été choisie par Watanabe parmi toutes les OST car il l'a trouvé très punchy et plus rétro que les autres. Le bonhomme étant connu pour choisir des styles musicaux aux antipodes de ses œuvres, son choix ne surprend pas vraiment, pour notre plus grand plaisir. Et même si visuellement l'opening est novateur, les textes qui défilent en fond ne sont que des pitchs écrits de la série. Comme quoi, un bon opening ne passe pas toujours par une technique parfaite. Cowboy Bebop, un animé censuré. Cowboy Bebop est un animé qui aborde des problématiques très frontalement. Et ça lui a causé pas mal de tort lors de sa diffusion aux États-Unis. Sa diffusion a commencé le 2 septembre 2001. Et vous devez commencer à voir d'où vient le problème. 9 jours plus tard, un attentat terroriste détruit le World Trade Center de New York. Cet incident a considérablement réduit la tolérance des USA envers les médias impliquant des actes de terrorisme. Sauf que le 22e épisode de Cowboy Bebop, Cowboy Funk, met en scène un mec mettant des bombes dans des ours en peluche avant de les cacher dans des immeubles pour jouer au Capla. Fatalement, l'épisode a été exclu de la diffusion. Mais il a tout de même été diffusé un an plus tard, non sans quelques légères modifications. Par exemple, ce passage où Jet porte un costume de hippie s'est vu estampiller un signe Peace and Love en lieu et place de la feuille de cannabis présente à l'origine. Mais ce n'est pas le seul pays à avoir posé des problèmes à la série. Le Japon a été le pays qui a causé le plus de tort à Cowboy Bebop en changeant complètement sa structure narrative. Mais ça, on y reviendra en fin de vidéo. Ces références musicales que vous avez manquées. Cowboy Bebop est très fortement influencé par la musique. C'est pas un secret, Watanabe adore la musique, encore plus la mettre sur un animé qui n'a aucun rapport en apparence. Il suffit de voir Samurai Champloo, c'est son deuxième animé star où il associe un Japon féodal au style musical du hip-hop. Et c'est absolument génial. Il a d'ailleurs réalisé Carol and Tuesday en 2019 où la musique est au cœur même de l'histoire. Dès son titre, la série donne le ton. Cowboy Bebop. Le bebop étant un sous-genre du jazz né dans les années 40. C'est un genre où les musiques sont jouées avant d'être écrites, cassant les codes musicaux de l'époque. Ces tempos sont rapides et l'improvisation règne. Des qualificatifs qui correspondent parfaitement au caractère de Spike et à son style de combat. L'influence de la musique continue avec la dénomination des épisodes. Session. Une session dans le milieu du jazz est un moment où les musiciens se rassemblent un peu à l'improviste pour bien jouer ensemble. La plupart des épisodes sont d'ailleurs nommés en référence à des concepts musicaux et à des musiques. En voici une petite liste non exhaustive. Jupiter Jazz, qui est une musique du groupe Underground Resistance, sortie en 1992. Bohemian Rhapsody, du légendaire groupe Queen. Sympathy for the Devil et Honky Tonk Woman des Rolling Stones. Black Dog Serenade, issu de la musique Black Dog de Led Zeppelin et Toys in the Attic d'Aerosmith, entre autres. Mais il y a plein d'autres références, parfois un peu plus subtiles. Par exemple, ces trois petits vieux qu'on voit régulièrement dans la série.
Eh bien, ils ont un nom, ils s'appellent Antonio, Carlos et Jobim. Et Antonio Carlos Jobim était un musicien brésilien important, qui a créé un style de musique, ma foi, très proche du jazz, et qui a inspiré la bande originale de Cowboy Bebop. Décidément, rien n'est laissé au hasard. L'obsession va plus loin. Un groupe de musique entier s'est monté uniquement pour créer l'OST, The Seatbelts, mené par Yoko Kanno. Ils ont produit les musiques avant que les personnages et l'histoire ne soient finalisés. Yoko Kanno qui a d'ailleurs créé les OST de Cardcaptor Sakura, Darker Than Black et Escaflowne. C'est donc pas n'importe qui. La série a été influencée par la musique d'artistes influents et par celle qu'elle a elle-même créée. Le tout en se concluant sur un panneau « See you Space Cowboy, you're gonna carry that weight », ultime référence aux Beatles et à leur morceau « Carry that weight ». Quelles sont les inspirations et références de Cowboy Bebop ? Non content d'être fortement influencé par le monde musical, Cowboy Bebop est aussi parsemé de nombreuses références culturelles. L'ambiance de la série est par ailleurs marquée par plusieurs styles de films. Le western spaghetti, le film noir, le space opéra et les films d'action hongkongais. En parlant de films asiatiques, vous connaissez tous Bruce Lee, énorme star de films d'action. L'art martial qu'il a créé, le Jeet Kune Do, a directement inspiré le style de combat de Spike. Littéralement, la voie du point qui intercepte, dont le principe n'est pas de bloquer les coups de son agresseur. Le but est de dévier les coups pour ouvrir une brèche dans la garde de son ennemi pour s'y faufiler, le tout dans un mouvement fluide. C'est exactement comme ça que Spike se bat. Ce n'est pas le seul acteur qui a inspiré Spike. Shinichiro Watanabe s'est inspiré de Yusuaku Matsuda dans la série policière Tantei Monogatari, une série diffusée en 1979. D'autant plus que Matsuda est connu pour avoir joué des héros d'action charismatiques et suaves. Cet homme colle beaucoup trop à Spike sur tous les plans. Le héros du manga Lupin the Third fut également une influence majeure de l'équipe pour créer Spike, notamment son costume. Et la science-fiction a elle aussi une part importante dans la construction de l'univers de la série. En effet, la chambre cryogénique dont Faye s'échappe porte le numéro de série NCC-1701-B. C'est le numéro de l'USS Enterprise dans la première série Star Trek. Star Trek que l'on retrouve également dans la phrase d'ouverture de l'épisode 11, où Jet commencera son monologue par « Journal de voyage dans l'espace 0968 ». Phrase d'ouverture traditionnelle de la fameuse série à succès. Épisode 11 qui est aussi une énorme référence à Aliens. L'histoire de la créature inconnue qui se balade dans le vaisseau, la chasse aux traceurs et les plans à la caméra thermique en font un très bon hommage. L'épisode 14, Bohemian Rhapsody, présente Chessmaster X, un joueur d'échecs de génie qui a lancé un plan de vengeance avant de devenir sénile, de l'oublier et de ne prendre du plaisir qu'en jouant aux échecs. Pendant que son complot sera peu à peu découvert, il jouera gaiement aux échecs avec Ed, la fillette surdouée de l'équipage du Bebop. Et les coups utilisés ne sont pas choisis au hasard, tous se basent sur de vraies parties d'échecs menées par Paul Morphy contre deux adversaires. Adolf Andersen et Paul William Schulten. C'est X qui prendra le rôle de Paul Morphy, gagnant ces deux parties contre Ed. Et pour rester dans un registre spatial, chaque planète du système solaire est habitée, sauf Pluton. C'est probablement une référence au fait que déjà à l'époque le débat subsistait. Pluton est-elle une planète ? La réponse est aujourd'hui un non définitif, mais à l'époque, retirer une planète du système solaire c'était assez inédit. Sinon, en plus léger, Einstein, le chien savant, ne devait même pas être dans le script. C'est un des scénaristes qui est juste un fanatique des corgis et qui a absolument insisté pour en rajouter un dans la série. Un vrai caprice de gosse. Le film Cowboy Bebop. Si vous l'ignoriez, Cowboy Bebop a bel et bien eu droit à un film. Mais à l'image de la série d'origine, la production du film a aussi eu quelques petits problèmes. En effet, la production du film a été retardée car l'équipe d'origine de Cowboy Bebop était prise sur un autre projet. Escaflowne. Cette série était très populaire à l'époque et il était impossible de repousser un tel projet. Mais finir Escaflowne ne suffisait pas à relancer la production du film. L'équipe voulait explorer une ambiance peu exploitée dans la série, les quartiers arabes. Il y a donc eu un gros voyage de repérage au Maroc pour créer les décors de Moroccan Street, le quartier de Mars dans lequel le gros de l'intrigue du film va se dérouler. Je vous conseille vraiment d'aller regarder cette séquence sur Dailymotion, c'est absolument fabuleux. Un souci pour l'ambiance qui a ajouté pas moins de 30 minutes au projet de base, passant ainsi de 90 à 120 minutes. 2 heures de Cowboy Bebop, franchement c'est un pur plaisir. Le film a eu l'audace de ne pas être qu'une simple suite à la série d'origine. En effet, le film se déroulerait entre les épisodes 22 et 23. Bon, par contre, Watanabe a eu quelques soucis avec sa hiérarchie, cette dernière s'attendant simplement à une suite. Et forcément, livrer une histoire que l'équipe voulait faire totalement exclue de la série d'origine, ça n'a pas vraiment plu. Décidément, entre ça et Bandai, Watanabe il aime bien taquiner ses supérieurs. Hein. Et franchement, ça valait le coup. Le film est aujourd'hui considéré comme un classique et a été une source d'inspiration pour un de vos animés préférés, Naruto. Vous vous souvenez de ce combat entre Neji et Naruto ? Eh bien, c'est un hommage au combat opposant Spike à Vincent, l'antagoniste du film. Je vous laisse profiter de la fluidité de l'animation quelques instants.
L'épisode secret de Cowboy Bebop. La série a été rapidement censurée au Japon, et ce dès ses débuts. La raison invoquée était la violence et la sexualité présentes dans la série. Il faut dire que Cowboy Bebop ne se prive pas pour montrer ce qui doit être montré. Seuls 13 épisodes sur les 26 originaux ont donc été diffusés. Cette version de la série, amputée de la moitié de ses épisodes, se termine sur un épisode spécial. Session XX, Mishmash Blues. L'épisode n'est pas très connu car visuellement c'est un simple mélange de scènes aléatoirement tirées des 26 épisodes d'origine, d'autant plus qu'il ne produit rien de nouveau en termes d'intrigue. Le montage des extraits se déroule au rythme d'une musique jazzy exclusive à l'épisode, et chaque personnage de la série y donne sa vision de la vie en voix off. Jet nous parlera de l'importance d'être original en comparant les gens bien rentrés dans des moules à des bonsaïs bien coupés. Faye, quant à elle, exprimera son manque d'intérêt envers les gens qui suivent une opinion sans réfléchir, mais aussi sa haine des gens qui imposent des choses aux autres. Et Spike reste le plus énigmatique des membres du Bebop, comme à son habitude. Je cite : « Les humains vivent dans le battement de leur cœur. Le battement est une répétition systématique. En d'autres termes, un rythme. En effet, peu importe ce que tu fais, le rythme est le plus important. Quand on marche, quand on mange, quand on se bat, quand on fait l'amour, quand on parle, le rythme est essentiel. » J'y vois personnellement une ode à l'importance d'une bonne hygiène de vie, mais libre à vous d'interpréter ça à votre sauce, je serais très curieux de lire vos versions dans les commentaires. Il y a au total 24 réflexions comme ça, une par minute, se terminant sur un panneau « Ce n'est pas la vraie fin, vous verrez le vrai Cowboy Bebop un jour ». Et même s'il n'est qu'un gros raccommodage de scène pour donner une pseudo-fin à une série charcutée, l'épisode garde un intérêt à être vu. Mishmash Blues est en fait révélateur des sujets abordés par la vraie série Cowboy Bebop, celle de 26 épisodes. Comme pour rattraper le temps perdu tout en voulant aborder les sujets qui ont été coupés de la diffusion. Et comme elle est plus directe et expressive que tous les sous-textes de tous les épisodes de Cowboy Bebop, je vous recommande fortement d'aller voir cet épisode secret. Je vous ai mis le lien dans la description. Il faut savoir que cet épisode n'a jamais été diffusé hors du Japon, et pour cause, la série n'a pas souffert d'une censure aussi massive à l'international. Cowboy Bebop est une œuvre intemporelle, s'inscrivant dans la culture collective grâce à ses multiples références. Cowboy Bebop aime la musique, il aime le cinéma, et il leur rend hommage. Un hommage qui a réussi à dépasser le prestige de la plupart de ses modèles en s'ancrant profondément dans notre société. Tout le monde a déjà entendu parler de Cowboy Bebop, de son imagerie unique et de sa BO si exceptionnelle. J'espère que ce format où on explore les secrets de vos animés préférés vous plaît. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels animés vous voudriez voir ici. Je vous fais une bise barbue emplie d'amour viril, c'était Chauve Burlesque, à la prochaine tout le monde.